Madame, monsieur, c'est l'instant de l'actualité de religion qui, pour l'instant, son invité ici sur le plateau. Nous allons recevoir monsieur Victor Illier, qui est prédicateur à la Christian Warriors Community, qui est avec nous ce matin. Monsieur Illier Victor, qui est prédicateur à la Christian Warriors Community. Bonjour. Bonjour, monsieur Illier. Bienvenue. Merci. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la Christian Warriors Community? La Christian Warriors Community est une église qui est née des cendres de la vraie église de Dieu du Cameroun, qui est entrée dans une phase de tourment. Comme le nom l'indique, nous sommes en anglais, c'est Christian Warrior Community. En français, communauté de combattants chrétiens. L'idée de combat vient d'où? De Timothée, du livre de Timothée, qui dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc nous prêchons la sanctification et forcément dans un monde pervers nous serons persécutés. Mais nous sommes prêts à combattre jusqu'à la mort. Oui. Alors, je voudrais quand même aborder un sujet avec vous ce matin, c'est celui du péché. Il faut qu'on en parle. Pour vous, le péché, c'est quoi? Le péché, selon 1 Jean 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. Oui, la transgression de la loi de Dieu s'entend. Le péché, là, cette transgression, ce n'est pas anodin. Le péché n'est pas sans conséquence. Tout à fait. Oui. Alors nous allons y arriver, mais je voudrais savoir, quand on dit péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Est-ce que pour vous, il y en a de grands et de petits péchés? En réalité, on peut les catégoriser. En réalité, tous les péchés peuvent conduire en enfer, oui, au lac de feu, tous les péchés. Mais il est évident qu'il y a des péchés comme l'adultère. Les Écritures disent que quand nous péchons, nous commettons certains péchés. Ces péchés sont en dehors de notre corps. Mais le péché de l'adultère ou de la fornication, par exemple, c'est notre propre corps qui est impliqué. Donc c'est dire la gravité de ce péché. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut négliger d'autres péchés, ça voudrait dire que c'est le point où l'ennemi nous tente le plus. Et il faut à tout prix éviter de succomber à la tentation. Alors, ainsi dit, péché égale péché, mais il est toujours, je veux dire, il vous est toujours approché, vous, les nouvelles églises, que vous mettez trop d'accent sur l'adultère, sur le concubinage et autres. Pourquoi cet acharnement sur ce péché parfois que certains qualifient de mignon? Oui, bon, je disais tantôt que Dieu a insisté sur la gravité du péché de fornication, sur la gravité du péché d'adultère. C'est que, au risque de me répéter, l'ennemi nous tente énormément là-dessus. Voilà pourquoi nous insistons, nous disons, nous proclamons à haute voix que la sanctification est de l'ordre de cette terre. Oui. Rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Et si nous ne sommes pas saints sur la terre, comment accéderons-nous à ce royaume? La mort, c'est la fin de tout. Quand vous mourrez, vos œuvres sont finies. Vous entrez dans le repos de Dieu ou dans le tourment. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, absolument, il faut être saint sur la terre pour prétendre entrer au royaume de Dieu. Le péché est en nous de par le jardin d'Éden. Quand j'ai introduit cette émission, j'ai parlé un peu du début des choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour vous, comment on vient à être pécheur? On est pécheur d'origine.
Maintenant, au jour le jour, comment est-ce qu'on pêche? Parce que c'était, on dit qu'on pêche même par omission. Oui. Pour vous, est-ce que vous pouvez, lorsque nous sommes là, dire à ceux qui nous regardent que voici comment vous commettez les péchés? En fait, Dieu, l'homme vivait en harmonie avec Dieu dans le jardin d'Éden, dans la paix et la félicité sans borne. Bien, c'est quand il a violé, quand il a pris le fruit défendu, oui, que la communion qui devait exister, qui existait entre lui et son Créateur, s'est rompue. Alors, il est donc porté, puisqu'il n'a plus la couverture de Dieu, il a le libre arbitre et il a la latitude de choisir entre le bien et le mal. C'est ainsi. C'est le libre arbitre que Dieu lui a conféré là, qui fait comment? Il choisit le bien ou le mal. Dieu dit dans Deutéronome, je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Donc nous opérons un choix. Oui. C'est-à-dire que si on choisit le péché, c'est la mort qu'on a choisi. On a choisi la mort. Je voudrais savoir cette fois-ci, pour vous, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs comment est-ce que on reconnaît en soi-même qu'on a péché? Parce que, je l'ai dit un peu avant, on peut pécher sans le savoir. Parce que le péché est en nous. Et après cela, vous pourrez également dire comment est-ce qu'on peut éviter le péché? Comment est-ce qu'on reconnaît que cette fois-ci, on est en train de pécher? Oui. Bon, on ne peut pas pécher et vraiment l'ignorer. Quand l'homme a péché, le lien entre lui et Dieu s'est rompu. Alors il est entré dans les souffrances, dans les tourments, dans les horreurs. Vous connaissez notre monde actuel. Oui, pour des promotions sociales, on est prêt à livrer son âme pour des progrès. Des sectes magicaux, religieux pilules pour capter l'humanité. Donc, quand l'homme a péché, la mort est entrée dans le monde. Là, il sait donc, de même quand nous péchons, même si nous ne mourons pas immédiatement, les souffrances nous assaillent, les maladies nous assaillent, les querelles, la colère, l'irritation. Ça nous assaille et nous savons que nous avons péché. Donc, et nous devons donc tout faire pour retrouver la communion avec Dieu, tout faire pour retrouver la paix perdue dans le jardin d'Éden. Ceci consiste donc à rechercher l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité. Bon, voilà. Donc, ça consiste en quoi, cet évangile? Non, je voudrais, on va y arriver, je voudrais quand même dire que vous disiez un peu à l'homme qui nous regarde, aux chrétiens qui nous regardent, aux non-chrétiens qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut éviter le péché étant sur la terre où, d'après les Saintes Écritures, il y a eu un combat au ciel et Satan a été précipité sur terre et il en a pris le contrôle. Comment est-ce qu'on peut éviter le péché dans cet environnement hostile? Le péché, Satan a pris le contrôle de la terre. Et Saint Paul dit ouvertement que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Bon, il a pris le contrôle de la terre, mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils pour répandre son sang sur la croix pour l'humanité, prendre la totalité des péchés et les a pendus à la croix, les a crucifiés. Oui, il a effacé. Les êtres humains, nous avions un dossier, un casier judiciaire surchargé. Le Christ a pris l'acte qui nous accusait. Il a cloué à la croix. Donc, qu'est-ce que nous devons donc faire? Suivre son évangile pour être sauvés. Oui, quand
le Sauveur, quand le Christ a laissé l'Église sur la terre, bon, les premiers apôtres ont commencé à prêcher. Les Israélites, des Israélites très touchés, profondément touchés, lui ont posé la question. Hommes frères, que devons-nous faire? Pierre a répondu, l'apôtre Pierre dans son impétuosité a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, c'est Acte 2, verset 38. Il renchérit dans Acte 3, verset 18, je crois. Oui, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Dieu donc a prévu pour l'homme une voie d'obligation à suivre pour sortir du péché. Oui, nous pouvons conclure de ce que nous venons de dire là qu'il y a deux étapes à suivre. La repentance. En quoi consiste cette repentance? Vous venez devant Dieu, les hommes de tous âges. Oui, vous venez devant Dieu avec un cœur contré et meurtri, avec des lamentations, même des pleurs, pour reconnaître que vous êtes un pécheur. Vous confessez publiquement vos péchés. Oui, ça c'est la repentance. Et la repentance est suivie par la deuxième étape du chemin d'obligation qui est la conversion. La conversion, ça vient immédiatement après la repentance. Quand on se repent, on prend la ferme résolution de ne plus retomber dans le péché. Oui, de ne plus retomber dans le péché. La conversion, c'est un peu comme dans le change. Oui, quand vous avez le dollar que vous changez en franc CFA, c'est une monnaie absolument différente, ce n'est plus la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est pourquoi. Mais qui a presque la même valeur, parce que c'est que vous aurez pu acheter en dollars, puisqu'on n'utilise pas le dollar là où vous trouvez, vous êtes obligé d'avoir cette monnaie qui vous permet de faire des acquisitions. Tout à fait. Mais ça reste la monnaie. Oui. Alors, lorsque vous prenez donc cet exemple, parce que moi je voudrais vous faire savoir que on se répand et puis on décide, on se convertit, on décide de ne plus être de ne plus vivre une vie de péché. Une vie de péché. Oui. Je continue quand même à dire que est-ce que vous pensez que ce que vous dites là est facile? Ou alors, bon, on dit, on verra aussi si les autres vont comprendre. Nous sommes quand même sur terre où nous ne sommes pas au ciel ici. Oui, si nous comptons sur la capacité humaine. Oui, il est possible de trébucher à chaque pas. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Nous devons prendre la vraie mesure du sacrifice que Dieu lui-même a offert à la croix. Ce n'était pas une plaisanterie. Quand vous faites ce que je viens de dire là, vous vous repentez, vous vous convertissez. Le royaume des cieux est dans l'allégresse. Et Dieu vous soutient dans l'engagement que vous avez pris. Donc, vous allez lutter contre le péché, contre la tentation. Mais à un moment donné, Dieu interviendra lui-même pour vous donner son Saint-Esprit qui vous permet d'avoir la domination sur tout péché. Et ce Saint-Esprit, on l'appelle le sceau de la rédemption. C'est-à-dire, Dieu met ce sceau sur vous pour dire que vous êtes sauvés. Et si vous persévérez ainsi jusqu'à la fin, vous entrez dans son royaume. Donc, c'est à cause du sang du Christ et de ce que Dieu se soucie de nous, que ce Christ-là a l'œil fixé sur l'humanité, nous pouvons, avec son aide, tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas la force humaine qui permet de le faire, c'est la décision qu'on prend de suivre Dieu. Alors, lorsque nous parlons du péché, on est pécheur, il y a forcément des conséquences. Quelles sont les conséquences lorsqu'on vit une vie de pécheur? Les conséquences, c'est d'abord la conséquence suprême. L'homme est obligé de passer par la mort, quel qu'il soit saint ou bien impie, il doit passer par la mort. On voit que c'est une conséquence énorme. Ensuite, il y a
les maladies de toutes sortes. Comme je disais tout à l'heure, vous vivez dans la colère. Vous êtes troublé, mais vous pensez pouvoir trouver la solution peut-être dans la jouissance des jouissances charnelles. Vous croyez que vous pouvez trouver la consolation dans la sexualité débridée, dans la drogue. Oui. Vous pensez que vous pouvez trouver la solution dans votre appartenance de cette ésotérique. Mais alors, il n'y a jamais de solution. La seule solution étant le chemin tracé par le Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'accède à Dieu que par lui. Lorsque on dit Dieu est miséricordieux, Dieu est infiniment bon, oui. Dieu pardonne infiniment nos péchés. Oui. Pour vous, ça renvoie à quoi? Bien, Dieu est infiniment bon, ça c'est sûr. Oui. Quand la mort entrait dans le monde, en application de sa parole, qui dit, si vous mangez de ce fruit, oui, du fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, vous mourrez. Il a veillé sur cette parole pour l'accomplir, et la mort est venue. Donc, alors, vous pouvez reprendre, non? Je voudrais, oui. Excusez-moi, je voudrais dire que pour vous, oui. Quand on dit que Dieu est infiniment bon, oui, voilà justement. Au niveau du pécheur, oui. Si vous péchez aujourd'hui, vous demandez pardon, oui. Dieu pardonne, c'est ce que ça veut dire. Tout à fait. Et alors, si maintenant, tous les jours, puisque le péché est en nous, moi je vous le dis, le péché est en nous, même on pêche même sans le vouloir. Maintenant, pour vous, que pensez-vous de cette bonté de Dieu qui voudrait que toutes les fois que vous demandez pardon à Dieu, il vous le pardonne? Bon, sa bonté ne nous pèse pas à faire dans le libertinage. Oui, sa bonté, il a montré, la bonté de Dieu s'arrête sur le Christ. C'est-à-dire l'humiliation qu'il est venu subir sur la terre. Vous vous rendez compte que Dieu qui descend, laisse son trône au ciel, vient ici. Bon, les êtres humains lui donnent des soufflets, on le gifle, on le flagelle, on le court à la croix, voilà l'humiliation suprême. Et par là, pour sauver l'humanité. Donc voilà sa bonté. Oui, ça ne voudrait pas dire qui peut tolérer le péché, qui peut partiser avec le péché. Le péché est contraire à la nature de Dieu. Donc Dieu ne peut pas tolérer. Il a les yeux trop purs pour voir l'iniquité, pour voir le péché. Et si nous péchons, nous continuons à vivre, ça traduit aussi là sa miséricorde. Parce que normalement, quand on viole sa loi, on devait subir des conséquences immédiatement. Oui, le fait qu'il soit patient, parce qu'il a les mains tendues vers nous. Oui, il attend que nous revenions à lui pour qu'il nous sauve. Le fait là montre sa patience. Que vous inspire cette scène de Jésus sur la croix, à sa gauche un brigand, à sa droite un autre brigand, et ceux-là c'était des vrais brigands. Ils subissaient le châtiment de leur forfait sur la croix. Et à la dernière minute, l'un d'entre eux est sauvé. Que vous inspire cette scène? Oui, l'un d'entre eux a été sauvé parce qu'il a posé un acte. Il a reconnu que ce sauveur-là est un innocent. Il a reconnu qu'il est pécheur. Eux deux étaient des brigands de grand chemin. Ils méritaient ce qui leur était arrivé. Mais il a posé la question, et celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il reconnaît que c'est lui le sauveur de l'humanité. En quelque sorte, il était en train de se repentir. Et Dieu l'a sauvé. Le Seigneur Jésus l'a sauvé. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de vous, Monsieur Victor Illier, de Christian Warriors Community? Qu'est-ce qu'on retient? Les fidèles de Christian Warriors Community ne pêchent plus? Oui, ne pêchent plus. On est chrétien pour être saint.
Oui, la vision, c'est la sainteté. Et la pratique, c'est la sainteté. Si vous ne l'êtes pas, vous combattez donc pourquoi? Vous allez en guerre. Vous luttez pour avoir la victoire. Mais si vous dites déjà que je suis défait, ça c'est le défaitisme. Donc on est... Ces chrétiens sont saints. Comment vous expliquez ça, qu'il y ait des saints parmi les pécheurs? Parce qu'on peut pécher par omission. Comment vous expliquez ça, qu'il n'y ait plus de pécheurs dans une communauté chrétienne sur la terre? Oui, on peut pécher en pensée, comme vous dites. Mais en réalité, quand même la pensée, vous passez vos pensées au crible de la parole de Dieu. Oui, par le filtre de la parole de Dieu. Il y a des pensées que vous devez condamner immédiatement. Tout à fait. Mais oui. vous avez déjà quand même pensé. Vous avez pensé. Donc alors là, à ce moment, vous devez confesser que peut-être avant, quand je voyais une femme, bon, je la convoitais, on allait jusqu'au lit. Bon, actuellement, je peux la voir, mais en fait, je dois contrôler la pensée, je ne dois pas la fixer, la scruter, la déshabiller du regard. Je dois tourner, la pensée doit m'obliger à sanctionner ce regard et à ne pas aller jusqu'au bout. Donc je peux à ce moment confesser cette convoitise, mais pas le péché. Pour finir, je voudrais quand même vous faire remarquer par quelqu'un qui pose la question de vous dire, bon, la plupart du temps, on voit des personnes qui ont déjà fait leur vie, qui, après avoir fait leur vie, maintenant disent que non, voilà comment on vit, on doit être saint, on doit être saint. Que pensez, c'est un jeune qui pose cette question, que vous avez déjà fait votre vie. Quand on voit votre âge, on sait, vous avez vécu, vous avez regardé les femmes comme vous venez de le dire et ainsi de suite. Bon, maintenant, et à ce moment, vous pouvez déjà dire que bon, je m'arrête, parce que même le corps peut vous l'imposer à ne plus vivre selon moi, selon Sandra qui est avec moi ici, selon Christian, selon Eric, tous ces jeunes qui sont ici sur le plateau. Que répondez-vous de ça? Bien, ils estiment que étant jeune, on a mené un train de vie trépidant. C'est quand on prend sa retraite qu'on veut convier tout le monde, même les jeunes, à être comme les aînés. En réalité, le péché est de tous âges. C'est-à-dire que l'enfant de 18 ans, l'adolescent, quand il part dans le péché, là, il va en enfer. Le vieillard de 70 ans, il va aller en enfer. Est-ce que chez vous, vous buvez de l'alcool, la bière? Bien, l'alcool, non, nous ne buvons pas. Vous ne buvez pas la bière? Non. Dans le proverbe, il est bien écrit, Pouti les a, Pouti les blessures, Pouti le coup sans raison. C'est pour ceux qui mettent les liqueurs et qui boivent très tôt le matin et qui ont des blessures, ils ont tout. Le passage finit par dire que cet alcool que vous admirez finit par mordre comme le serpent, comme un basilic. Bon, quand vous lisez ça, vous allez prendre ça pour avaler? Jamais. Si, c'est une vipère que vous avalez? Oui, monsieur, vous êtes parent? Vous avez des enfants. Tout à fait. Si votre enfant est recruté dans une société brassicole, on fabrique, vous lui dites quoi? De ne pas travailler là-bas? Parce qu'il va fabriquer la bière que vous interdisez aux gens, sous peut-être que c'est un péché de consommer la bière. Oui. Vous dites de ne pas travailler là-bas? Non, Dieu nous a dotés, en plus de Saintes Écritures, il y a la conscience. Oui. Et quand vous cheminez avec Dieu, il se montre à vous à travers des révélations. Oui, si mon enfant est vraiment dans la foi, et c'est dans la foi que j'éduque mes enfants, alors
il recevra de Dieu des instructions appropriées par rapport à cela. Par rapport à travailler dans une industrie brassicole ou non. Non, moi je voudrais prendre votre avis. Ça c'est Dieu qui va juger, mais votre avis à vous en tant que prédicateur, sachant que non seulement il va fabriquer la bière, pas lui et les autres, il va gagner un salaire issu de cela, et puis il va faire vivre sa famille. Et ceux qui vont consommer son produit qu'il est en train de produire vont poser des actes parfois allant même jusqu'à commettre des crimes. Parce que lorsqu'on est ivre, parfois on ne contrôle plus, on ne se contrôle plus, on peut être amené à poser des actes. Bon, quand vous voyez tout ce cheminement, le péché va se situer à quel niveau? C'est lui qui fabrique, c'est lui qui a consommé, ou alors c'est lui qui pose ses actes. C'est pour ça qu'il demande, vous, à votre avis, vous dites quoi? Vous dites que non, ici, vous ne pouvez pas travailler ici, parce que travailler ici vous amène déjà à commettre un péché, même sans le vouloir. Oui. Bon, je dois avouer que c'est une question très difficile. C'est pourquoi c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que nous sommes sur terre. Et il y a beaucoup lorsque quelqu'un peut dire qu'il est sur terre, il ne pêche plus, ça devient compliqué. Mais on sait que Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas pour vous embarrasser, c'est pour vous dire que lorsque nous sommes à la télé, nous sommes à la CATV, c'est une télé de l'État, une télé sérieuse. Lorsque nous on dit des choses, c'est pour éduquer la masse. C'est pour que les gens essayent de comprendre que Dieu est Dieu. Il y a le péché, il y a la mort et il y a des conséquences à ne pas servir Dieu. Mais maintenant, nous devons quand même être pragmatiques, parce que lorsque les gens nous posent des questions, nous avons le devoir de vous les poser pour que vous puissiez éclairer ce lanterne. De toutes les façons, on aura d'autres occasions. Entre-temps, essayez de réfléchir sur cette question pour que prochainement vous puissiez me répondre.